À la rubrique dépôt de pétition, je reconnais maintenant Monsieur le député de Matane-Matapédia. Merci, Madame la Présidente. On va parler de chats. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 8 614 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits évoqués sont les suivants. Considérant que la surpopulation de chats errants au Québec constitue un problème social en constante augmentation. Considérant qu'on estime qu'il y a près d'1 million de chats errants au Québec, vivant dans la misère et exposés à la faim, aux maladies, aux blessures et aux dangers de la rue. Considérant que cette situation exerce une pression énorme sur les refuges, les organismes de sauvetage, les bénévoles et les fermes, tant sur le plan financier qu'émotionnel. Considérant que cette problématique découle notamment du manque d'accès à la stérilisation, des abandons et de l'espace d'un encadrement uniforme à l'échelle du Québec. Considérant que des citoyens, des organismes et plusieurs municipalités posent déjà des actions, mais l'absence de leadership et de soutien des instances politiques empêche une solution sécuritaire et durable. Considérant que la prévention et l'action à la source sont essentielles pour mettre fin à l'errance féline au Québec, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de rendre obligatoire la stérilisation des chats ayant un propriétaire à coût réduit dans un cadre réglementé à l'échelle du Québec, d'assurer la stérilisation gratuite de tous les chats errants sur l'ensemble du territoire québécois, d'accorder un soutien financier du gouvernement provincial aux municipalités afin d'appuyer leur programme de stérilisation, de rendre obligatoire l'identification des chats ayant un propriétaire par micropuce et de mettre en place une campagne provinciale de sensibilisation et de conscientisation citoyenne sur la population féline et l'adoptation responsable. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition pour les petits minous, Madame la Présidente. Et cet extrait de pétition est déposé. L'appel au décorum. Nous poursuivons la rubrique dépôt de pétition. Je reconnais maintenant Madame la députée de Lapinière. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 18 447 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que les jeux de société, passe-temps et produits liés aux loisirs culturels sont souvent produits en petite quantité à l'étranger et non offerts en version française par leurs éditeurs. Considérant les nouvelles obligations imposées par la Charte de la langue française en matière d'emballage et de documentation en français rendent ces produits inaccessibles au commerce québécois et forcent les consommateurs à se tourner vers des plateformes étrangères. Considérant que ces restrictions nuisent aux détaillants locaux, affaiblissent l'écosystème du loisir culturel québécois et limitent le choix des consommateurs sans effet réel sur la vitalité de la langue française. Considérant que ces produits relèvent davantage de la culture et du loisir que de la simple consommation, à l'image des livres déjà exemptés de ces obligations, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec d'amender la Charte de la langue française et ses règlements d'application afin d'exclure explicitement les jeux de société, passe-temps, produits ludiques et accessoires créatifs des exigences linguistiques portant sur l'emballage et la documentation lorsque ceux-ci sont produits hors Québec en tirage limité et non traduit. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé. Je reconnais maintenant Madame la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 213 pétitionnaires, Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant qu'une proportion importante des aînés au Québec vivent dans une situation de précarité financière en raison des revenus fixes insuffisants et de la hausse du coût de la vie, considérant que près de la moitié, 49,2 des personnes âgées de 60 ans et plus n'ont pas accès à un revenu viable et que chez les 65 ans et plus vivant seuls, cette proportion atteint 53 considérant que nombreuses familles soutiennent financièrement leurs parents ou grands-parents pour leur permettre de demeurer dans leur logement et préserver leur autonomie sans bénéficier d'allègement fiscal, considérant que les mesures fiscales actuelles reconnaissent surtout les aidants
vivant sous le même toit, excluant ainsi un grand nombre de citoyens qui contribuent à distance, considérant que dans d'autres juridictions comme en France, les transferts familiaux sont fiscalement reconnus. En 2017, ils représentaient 2,2 milliards d'euros, dont 93 entre proches vivant séparément. Considérant que, selon les Nations unies, ces transferts représentent plus de 600 milliards de dollars par an dans le monde, illustrant leur importance économique et sociale, considérant que leur reconnaissance fiscale pourrait soutenir le pouvoir d'achat des familles et favoriser le maintien à domicile des aînés et réduire la pression sur les services publics. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de créer un crédit d'impôt remboursable pour les citoyennes et citoyens soutenant financièrement leurs parents ou grands-parents afin de répondre à leurs besoins essentiels et renforcer la solidarité intergénérationnelle. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Cet extrait de pétition est déposé et à nouveau la députée de Verdun. Merci, Madame la Présidente. Je dépose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale signée par 384 pétitionnaires. Désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Considérant que la Société des alcools du Québec est une société d'État dont les décisions doivent être prises dans l'intérêt collectif. Considérant que la décision de confier un service de livraison à une multinationale étrangère prive le Québec des retombées économiques locales, d'emplois et des savoir-faire développés ici. Considérant que les règles actuelles des appels d'offres publics favorisent souvent des entreprises multinationales disposant de moyens financiers démesurés au détriment des entreprises québécoises. Considérant que chaque dollar public investi localement et réinjecté dans l'économie québécoise soutient l'emploi et renforce notre autonomie économique. Considérant que l'achat local est un véritable levier économique pour le développement des régions. Et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, signataires, demandons au gouvernement du Québec de revoir les règles encadrant les appels d'offres des sociétés d'État afin que l'achat local devienne un critère central et déterminant, d'adapter les critères de sélection pour permettre une participation réelle et équitable des entreprises québécoises, de s'assurer que les décisions des sociétés d'État maximisent les retombées économiques, sociales et régionales pour le Québec. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Et cet extrait de pétition est déposé.